J'ai vraiment envie de changer le regard des gens sur les malentendants. Je rêve de porter mes appareils auditifs aussi facilement qu'une paire de lunettes. Tiens d'ailleurs, puisque tu parles de lunettes, ça me rappelle la pub avec le chanteur Antoine, là, tu sais, Attends, les opticiens! Pourquoi il crie? Le mec s'adresse à des myopes et des astigmates. Même à des sourds, on parle pas comme ça. Je vous présente Nathalie, créatrice d'Audiora. Audiora qui confectionne des bijoux pour les appareils auditifs. Parce qu'il y a un business là-dedans. Oui, 30% des malentendants n'osent pas porter des appareils auditifs uniquement pour des raisons esthétiques. Et accessoirement financière, hein, parce qu'un appareil auditif ça coûte cher et c'est très peu remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai au fond, entendre c'est un hobby. Les gens sur leur CV, dans le loisir, ils mettent ping-pong, randonnée et entendre des sons. En 2001, je suis allée à Tahiti. Et laisse-moi deviner, t'as rencontré le chanteur Antoine. Non, je suis tombée amoureuse de cette culture. Cette île où on offre une fleur de tiare en guise de bienvenue. J'avais envie d'avoir cette fleur de tiare customisée à ma façon pour mes appareils. Et heureusement que c'était Tahiti, parce que par exemple dans le Nord, en guise de cadeau de bienvenue, c'est un maroilles. Et un maroilles dans les cheveux, c'est moins classe. Et puis, quelques années plus tard, après un atelier de création de bijoux, j'ai eu un déclic. Et là tu te dis, sur un malentendant, ça peut marcher. En 2016, tu crées Audiora. Audiora, ça ressemble à Yaorana, qui veut dire bonjour en tahitien, comme pour dire bienvenue dans le monde des malentendants. Un monde entre deux mondes. Les sourds te traitent d'entendant. Et les entendants te traitent de sourds. Bon, on regarde ta collection de bijoux? Bien sûr. Nathalie, tu fais pas que des fleurs. Oui, j'ai fait des bijoux design et pratique, facile à fixer. Et voilà le résultat. Je peux essayer. Si je mets d'abord l'appareil auditif, c'est vrai que ça se voit. Et là, j'ajoute un bijou Audiora et je passe totalement inaperçu. Va peut-être falloir que tu penses à développer une gamme masculine. C'est prévu? J'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, pour un homme malentendant et chauve, j'ai une solution. Ça s'appelle une perruque. Ouais, c'est pas comme ça qu'on assume son handicap. Au contraire, ils sont un prétexte pour en parler avec élégance. En fait, t'es quoi, artiste, entrepreneur Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va au bout de ses idées, malgré les barrières. Et le handicap, c'en est une. Nathalie, tu finis toujours tes mails par attentivement. La plupart des gens mettent cordialement, ce qui ne veut rien dire, alors que attentivement ça claque. Moi je suis sûr que les malentendants sont beaucoup plus à l'écoute que la plupart des gens finalement. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des oreilles qui marchent à 20% mais qui écoutent à 100%? Ou des oreilles qui marchent à 100% et qui écoutent à 20%. Et sinon t'as un slogan? Oui, Audiora, ce sont des bijoux pour les oreilles attentives. En tout cas Nathalie, j'étais ravi de te rencontrer. Si vous avez aimé cette vidéo, cette rencontre, et si vous êtes attiré par la démarche de Nathalie, n'hésitez pas à aller découvrir tous les bijoux sur son site internet, audiora.fr. Et bien sûr, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, un petit pouce en l'air, un commentaire, un partage. Et je vous dis à bientôt pour d'autres rencontres avec des créateurs, des entrepreneurs, des gens inspirants.